Bienvenue pour cette nouvelle exploration des sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau souvent considéré comme assez ardu, le livre du Lévitique. Ah oui, le Lévitique. Il a cette réputation d'être une longue liste de lois, de rituels un peu dépassés parfois. C'est vrai, on l'imagine souvent comme ça. Pourtant, ces textes anciens, ils peuvent nous offrir un aperçu vraiment fascinant d'une manière de voir le monde où le sacré est partout. Oui, absolument. C'est pas juste une affaire de temple, ça imprègne vraiment chaque aspect de la vie quotidienne. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser ensemble aujourd'hui. En se basant sur nos sources, les chapitres clés, on va regarder les grands thèmes, les sacrifices bien sûr, la pureté, la sainteté, la justice. Notre but, c'est de comprendre un peu mieux ce que ce code de vie ancien voulait dire, ce qu'il visait à construire. Exactement. Alors, pour commencer, peut-être situer un peu le texte. Oui, bonne idée. Bon, Lévitique, ça vient de la tribu de Lévi, la tribu sacerdotale, celle des prêtres. La tradition dit que ces lois ont été données au Sinaï juste après la sortie d'Égypte. D'accord, comme une sorte de règlement intérieur pour le peuple libéré. C'est un peu ça, oui. Une charte pour vivre en présence de Dieu, avec des sections bien définies, les sacrifices au début, le rôle des prêtres, les règles de pureté, et puis tout un code de sainteté. Et cette fameuse phrase qui revient tout le temps. « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu ». Oui, c'est vraiment le leitmotiv. Et c'est pas juste une idée, c'est très concret. C'est un appel à être différent, à refléter quelque chose de Dieu dans tout. Dans la vie de tous les jours. Voilà. Dans le corps, les relations, le culte, l'organisation sociale. Une sanctification totale. Bon, alors, plongeons. Le début du livre, c'est massif sur les sacrifices. Chapitres 1 à 7, c'est que ça. Oui, c'est le premier grand bloc. C'est très très détaillé. Ça peut sembler répétitif, mais chaque détail avait son importance. C'était une sorte de langage en fait. Exactement. Un langage rituel pour interagir avec un Dieu perçu comme très saint et donc potentiellement dangereux si on s'approche n'importe comment. Chaque type de sacrifice était comme une manière de dire quelque chose de précis. D'accord. Alors, quels sont les mots principaux de ce langage ? Alors, on a d'abord l'Holocauste, c'est au chapitre 1. C'est le sacrifice où tout est brûlé. Un animal mâle sans défaut. Ça pouvait être du gros bétail, du petit, ou même des oiseaux si on n'avait pas les moyens. Ah oui, c'est adapté aux possibilités de chacun. Oui. Et le rituel est précis. On pose les mains sur l'animal, on l'égorge, le prêtre asperge le sang sur l'autel, puis on découpe et on brûle tout. Le texte dit que ça monte vers Dieu comme une odeur agréable. Donc là, rien n'est mangé, ni par celui qui offre, ni par les prêtres. Non, c'est un don total à Dieu. C'est ça l'Holocauste. C'est différent de l'offrande végétale au chapitre 2. Là, c'est de la farine, de l'huile, de l'encens. Pas d'animaux donc. Non. Et chose intéressante, pas de levain, pas de miel brûlé sur l'autel. Par contre, le sel est obligatoire. Le sel, pourquoi ? Le texte dit que c'est le signe de l'alliance de ton Dieu. C'était un conservateur, un symbole de permanence. Une partie est brûlée pour Dieu, le reste, c'est pour la nourriture des prêtres. D'accord. Et il y avait des sacrifices où on partageait un repas ? Oui, c'est le troisième type principal. Le sacrifice de paix ou d'action de grâce, on trouve ça au chapitre 3 et 7. Ça, c'est vraiment le sacrifice de communion, de relation apaisée avec Dieu et les autres. Comment ça se passait concrètement ? Une partie de l'animal, surtout les graisses, était brûlée pour Dieu. Une autre part revenait au prêtre. Et le reste, l'offrant et sa famille le mangeaient ensemble, là, près du sanctuaire. Un repas festif et sacré. Un moment de partage. Voilà, avec une règle très très importante, martelée, interdiction absolue de manger la graisse et le sang. Une loi perpétuelle, dit le texte. Et quand ça n'allait pas ? Quand il y avait une faute ? Alors là, on a deux autres types de sacrifices importants. D'abord, le sacrifice d'expiation, au chapitre 4 et 5, c'est pour les péchés commis par inadvertance. Par inadvertance, c'est-à-dire ? Sans le vouloir vraiment. Une erreur, une négligence, pas un acte délibéré de rébellion. Et là, la procédure est complexe, elle change selon qui a péché, le grand prêtre, toute l'assemblée, un chef ou juste un particulier. Et le sang joue un rôle clé, j'imagine. Central. Il est appliqué sur les cornes de l'autel ou aspergé devant le rideau du lieu très saint. C'est le sang qui fait l'expiation.
Et là aussi, on voit l'adaptation aux moyens. Si tu ne peux pas offrir un agneau, tu offres des tourterelles. Et si on est vraiment très pauvre? On peut même offrir juste un peu de farine. C'est le sacrifice du pauvre. L'important, c'est l'acte d'expiation lui-même. C'est quand même fou cette précision. Pourquoi aller dans un tel détail pour chaque cas? C'est une bonne question. Sans doute pour souligner que toute faute, même involontaire, crée une rupture et nécessite une réparation. Et aussi pour montrer que Dieu est accessible à tous, quel que soit son rang ou sa richesse. Mais ça souligne aussi la gravité de l'offense face à la sainteté de Dieu. Chaque détail compte. D'accord. Et le deuxième sacrifice, pour les fautes? C'est le sacrifice de culpabilité. Fin du chapitre 5 et dans le 7. Celui-là, il est pour des fautes plus spécifiques, souvent liées à un tort matériel ou une tromperie. Par exemple, si on a fraudé sur quelque chose de sacré, menti sur un dépôt, volé quelque chose ou pas rendu un objet trouvé. Ah, donc là, il y a une notion de réparation concrète. Exactement. Et c'est crucial, avant même d'offrir le sacrifice, un bélier, il faut restituer ce qui a été pris et y ajouter un cinquième de sa valeur. La réparation sociale ou matérielle précède la réconciliation rituelle avec Dieu. La justice d'abord, en quelque sorte. On peut le voir comme ça, oui. Et tout ce système atteint son sommet une fois par an. Le fameux jour des expiations, Yom Kippour, chapitre 16. C'est ça. Un rituel absolument unique, annuel, pour purifier tout. Le sanctuaire lui-même, qui a pu être contaminé par les impuretés ou les fautes du peuple. Les prêtres et tout le peuple d'Israël. C'est le seul moment où le grand prêtre entre dans le Saint des Saints, c'est ça? Oui, et pas avec ses habits magnifiques habituels, mais avec de simples vêtements de lin blanc, symbole d'humilité. Il commence par offrir des sacrifices pour ses propres péchés et ceux de sa famille. Il ne peut représenter le peuple que s'il est lui-même purifié. Et après, il y a l'histoire des 2 boucs. Racontez-nous ça. Alors, on prend 2 boucs identiques, on tire au sort. Un bouc est désigné pour l'Éternel. Il est sacrifié comme sacrifice d'expiation pour le peuple. Son sang est porté jusque dans le Saint des Saints pour purifier le lieu le plus sacré. Et l'autre bouc? L'autre est désigné pour Azazel, c'est un nom un peu mystérieux. Peut-être une entité du désert ou simplement l'idée d'éloignement radical. Ce bouc-là, on ne le tue pas. Le grand prêtre pose ses mains sur sa tête et confesse toutes les fautes, toutes les transgressions, tous les péchés des Israélites. Il charge symboliquement le bouc de tout ça. C'est l'idée. Et ensuite, on l'emmène loin, très loin dans le désert et on le lâche. Il emporte symboliquement les péchés du peuple. Loin du camp, loin de la présence de Dieu. C'est l'origine du bouc émissaire. L'image est très forte. Très forte, oui. Ça visualise le pardon, l'enlèvement de la faute. Ça montre ce besoin de rendre concret, tangible, le fait que les péchés sont pardonnés et mis à distance. Tout ce système, finalement, ça révèle une conscience aiguë de la sainteté de Dieu, de la réalité du péché et du besoin constant de médiation, d'expiation pour maintenir la relation. Une manière très ritualisée de gérer la faute et de pouvoir continuer à vivre ensemble devant Dieu. C'est exactement ça. Bon, après les sacrifices, l'autre grand sujet qui peut nous sembler étrange, ce sont toutes ces règles de pureté et d'impureté, chapitres 11 à 15. Ah oui, là on entre dans le détail de la vie quotidienne d'une manière assez surprenante pour nous. C'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi toutes ces règles sur ce qu'on peut manger, sur l'accouchement, sur des maladies de peau, sur les écoulements corporels? Ça paraît arbitraire, non? Semble surtout symbolique. Symbolique, c'est-à-dire? Enseigner la distinction, l'ordre, la séparation. Le Lévitique est obsédé par les catégories. Pur, impur, sacré, profane, vie, mort. Ces lois créent des frontières visibles dans le quotidien pour rappeler constamment qu'il y a un ordre divin et qu'il faut faire attention à la manière dont on interagit avec le sacré, mais aussi avec le monde créé. Maintenir les distractions, c'est maintenir l'ordre voulu par Dieu. D'accord. Alors, quelles sont les principales sources d'impureté? Il y en a plusieurs grandes catégories. D'abord, les animaux, chapitre 11, c'est la fameuse liste des animaux purs et impurs. Les critères sont connus, ruminer, avoir le sabot fendu pour les animaux terrestres. C'est ça. Donc le porc qui a le sabot fendu mais ne rumine pas est impur. Le chameau qui rumine mais n'a pas le sabot fendu aussi. Pour les animaux aquatiques, il faut des nageoires et des écailles. Adieu les fruits de mer alors. Pour beaucoup, oui, il y a aussi une longue liste d'oiseaux interdits, de reptiles, d'insectes, et le simple fait de toucher la carcasse d'un animal impur rend impur jusqu'au soir. Ensuite, l'accouchement, chapitre 12. Ça rend la mère impure. Oui, pendant une certaine période. Ce qui est frappant, c'est que la durée est différente. 7 jours d'impureté majeure, plus 33 jours de purification si c'est un garçon,
Et le double, 14 jours plus 66 jours si c'est une fille. Ah oui, ça interpelle forcément notre regard d'aujourd'hui. Pourquoi cette différence? Le texte dit quelque chose? Non, le texte ne donne pas d'explication directe. On a proposé plein d'hypothèses, liées au sang, à la vie, mais ça reste spéculatif. C'est une de ces distinctions qui nous échappe un peu, mais qui s'inscrit dans cette logique générale de classement du Lévitique. Après cette période, il y a des sacrifices de purification. Puis viennent les chapitres 13 et 14 sur la tsarat, la lèpre. Oui, mais attention, ce mot hébreu, tsarat, c'est plus large que notre lèpre, la maladie de Hansen. Ça pouvait désigner différentes maladies de peau, mais aussi des choses comme des moisissures sur les vêtements ou même sur les murs des maisons. La lèpre des maisons, carrément? Oui, c'est assez étonnant. Le diagnostic était très précis, c'était le rôle des prêtres. Examiner la tache, sa couleur, son évolution, mettre en quarantaine. Si une personne était déclarée tsaret, contagieuse, elle devait vivre à l'écart, les vêtements déchirés et crier « impur, impur » pour que les gens s'écartent. C'est une exclusion sociale terrible. Absolument. Et la purification, si guérison il y avait, était très complexe. Rituel avec des oiseaux, du sang, de l'eau vive, de l'huile, rasage complet. C'était un processus de réintégration long. Pour les maisons, si la lèpre persistait malgré les interventions, on pouvait aller jusqu'à démolir la maison. Incroyable. Et le chapitre 15? Le chapitre 15 traite des écoulements corporels. Les flux génitaux masculins et féminins, qu'ils soient normaux, comme les règles, ou anormaux, signe de maladie, tout ça rend impure la personne et ce qu'elle touche. Il faut se laver, attendre, parfois offrir des sacrifices. Et le contact avec la mort? C'est une source majeure d'impureté, oui. Toucher un cadavre humain rend impur pendant 7 jours. Les prêtres, qui sont au service du Dieu de la vie, doivent particulièrement éviter ça, chapitres 21-22, sauf pour leurs plus proches parents décédés. Tout ça dessine un monde où le corps, la maladie, la naissance, la mort, la nourriture, tout est codifié en termes de pur et d'impur. Mais quel est le but final? Éviter les microbes, de protéger la sainteté du tabernacle, la demeure de Dieu au milieu du peuple. L'impureté rituelle n'est pas un péché en soi, mais c'est un état qui est incompatible avec la proximité du sacré. Ces lois servent à gérer cette frontière, à maintenir une conscience de la différence radicale entre Dieu et le monde créé, et à éduquer le peuple à la discipline nécessaire pour vivre en sa présence. Comme le dit le texte, c'est pour éviter que les Israélites ne souillent le tabernacle et qu'ils ne meurent, c'est sérieux. D'accord. Donc cette séparation pure-impure, c'est une expression de la sainteté de Dieu, et ça nous amène au cœur du livre, cet appel « Soyez saints quand je suis saint ». Exactement, c'est le pivot. Et cette sainteté demandée, on n'est pas juste rituel. C'est ça qui est fort dans Lévitique. Ça touche absolument tout. On peut distinguer différents domaines. Oui, il y a bien sûr la sainteté rituelle. C'est respecter les temps sacrés, le sabbat chaque semaine, les grandes fêtes annuelles décrites au chapitre 23, Pâques, Pentecôte, trompette, expiation, tabernacle. C'est respecter les lieux sacrés, comme le tabernacle. C'est respecter les règles pour les offrandes, chapitre 22. Mais ça va beaucoup plus loin. Le chapitre 19 est incroyable pour ça. Ah, le chapitre 19. C'est un condensé extraordinaire. Il mélange des lois rituelles avec des exigences éthiques et morales très élevées. C'est là qu'on trouve, pêle-mêle, respecter ses parents, rejeter les idoles, laisser une partie de la récolte pour les pauvres et les étrangers, le glanage, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas opprimer son prochain, payer le salarié le jour même. Et la fameuse phrase sur l'amour du prochain. Oui, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Le 19-18, c'est au cœur de ces chapitres. La sainteté, c'est aussi ça. C'est la justice, la compassion, l'honnêteté dans les relations. Il y a aussi une insistance très forte sur la sainteté corporelle et sexuelle, non? Tout à fait. Les chapitres 18 et 20 sont très explicites là-dessus. Ils listent toute une série d'unions sexuelles interdites, l'inceste sous toutes ses formes, l'adultère, les relations homosexuelles masculines, la bestialité. Ils condamnent aussi le sacrifice d'enfants à Moloch, une pratique païenne, et la prostitution, surtout si elle est liée à des cultes étrangers. L'objectif, c'est de se démarquer des autres peuples. Clairement, le texte le dit. Ne vous rendez impurs par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont rendues impures les nations que je chasse devant vous. 18-24. C'est une question d'identité et de fidélité à l'alliance. Le chapitre 20 précise les sanctions,
qui sont souvent très sévères, jusqu'à la peine de mort, pour montrer la gravité de ces actes aux yeux de Dieu. Et pour les prêtres, c'est encore plus strict. Oui, la sainteté sacerdotale, chapitres 21 et 22. Comme ils servent directement au sanctuaire, ils ont des règles supplémentaires. Ils doivent éviter encore plus le contact avec les morts, ils ne peuvent épouser qu'une vierge de leur peuple, ils ne doivent pas avoir de défaut physique pour servir à l'autel. C'est une exigence de perfection symbolique. Et on a l'exemple terrible de Nadab et Abihu au chapitre 10. Sur le fait qu'on ne s'approche pas du sacré n'importe comment, le respect absolu est requis. Et tout cet appel à la sainteté, ça a des conséquences très concrètes, décrites au chapitre 26. Effectivement, le chapitre 26, c'est un peu le grand discours final sur les bénédictions et les malédictions. Si le peuple obéit à toutes ces lois, Dieu promet la pluie, les récoltes abondantes, la paix, la victoire sur les ennemis et sa présence au milieu d'eux. Et s'ils désobéissent? Alors c'est une cascade de malheurs qui vont crescendo si l'avertissement n'est pas entendu. Maladies, famines, bêtes sauvages, défaites militaires et finalement la destruction du sanctuaire et l'exil loin de la terre promise. C'est très dur, mais ça montre à quel point l'alliance est sérieuse. Mais il y a une porte-sortie. Oui, heureusement. Même dans l'exil le plus profond, si le peuple se repent, confesse ses fautes et celles de ses ancêtres, Dieu promet de se souvenir de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et de ne pas les rejeter complètement. Il y a une promesse de restauration. Ce qui est vraiment frappant dans tout ça, c'est de voir comment le rituel et l'éthique sont complètement liés. Ce n'est pas séparé. Non, c'est une seule et même chose. Vivre saintement devant Dieu, la manière dont on traite son voisin, dont on gère son argent ou sa sexualité, c'est aussi important que la manière dont on offre un sacrifice. Tout est interconnecté. Et ça nous amène naturellement au dernier grand thème qu'on voulait aborder, la justice sociale et la vie communautaire. On voit que le Lévitique, ce n'est pas qu'un livre de rituels. Pas du tout. C'est aussi une tentative de dessiner les contours d'une société juste selon les principes divins. On l'a déjà vu un peu avec le chapitre 19, mais le chapitre 25 est particulièrement éloquent. Qu'est-ce qu'on y trouve ? D'abord, cette attention constante à la protection des plus vulnérables. On l'a dit, le glanage pour les pauvres et les étrangers, 19.9.10, 23.22, le paiement rapide du salaire, 19.13, l'interdiction d'exploiter ou de mépriser les handicapés, 19.14, le respect des personnes âgées, 19.32, l'exigence d'une justice impartielle, sans favoritisme pour le pauvre ou le riche, 19.15. Et le traitement de l'étranger revient souvent. Oui, et c'est remarquable. Lévitique 19, 33, 34. Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'opprimerez pas. Vous traiterez l'étranger qui séjourne parmi vous comme celui qui est né parmi vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. C'est incroyable, l'amour de l'étranger est commandé, basé sur leur propre expérience passée. La justice s'applique aussi aux affaires, à l'économie. Oui. L'honnêteté dans les poids et mesures est exigée, 19, 35, 36. Et puis il y a l'interdiction de l'usure, du prêt à intérêt entre Israélites, surtout quand quelqu'un est dans le besoin, 25, 36, 37. Il faut aider son frère, pas profiter de sa détresse. Et puis il y a ces deux institutions assez folles du chapitre 25, l'année sabbatique et le jubilé. Ah oui, ça c'est vraiment radical. Tous les 7 ans, c'est l'année sabbatique. On laisse la terre se reposer, on ne sème pas, on ne récolte pas de manière organisée, on vit de ce qui pousse tout seul, et c'est partagé par tous, y compris les pauvres et les animaux. Une sorte de jachère sociale et écologique. Exactement. Et tous les 50 ans, après 7 fois 7 ans, c'est le jubilé, c'est encore plus fort. La grande remise à zéro. C'est ça, on proclame la libération dans tout le pays, les esclaves hébreux retrouvent leur liberté, les dettes sont annulées, ou du moins fortement restructurées, et surtout, chaque famille récupère sa terre ancestrale, celle qui avait été attribuée au début, même si elle avait dû la vendre à cause de la pauvreté. Mais pourquoi ce retour des terres ? Ça devait créer des situations compliquées, non ? Sans doute, mais le principe théologique derrière est très fort. Dieu dit « La terre ne se vendra pas à perpétuité, car la terre est à moi, car vous êtes chez moi des étrangers et des hôtes. » 25-23. La terre appartient à Dieu en dernier essor. Les humains n'en sont que les gérants. Et les Israélites aussi appartiennent à Dieu ? Oui, car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. 25-55. Puisqu'ils sont serviteurs de Dieu, ils ne doivent pas devenir esclaves permanents les uns des autres. Et la terre, don de Dieu, ne doit pas être aliénée définitivement.
Le jubilé, c'est un mécanisme pour empêcher la pauvreté structurelle, la concentration des terres et pour rappeler que tout vient de Dieu. Il y a aussi un système de rachat possible des terres par un parent proche avant le jubilé. C'est une vision sociale très forte, presque utopique. Oui, très exigeante. Et le livre se termine au chapitre 27 avec des règles sur les vœux et les dîmes. Comment on consacre volontairement une personne, un animal, une maison ou un champ à Dieu, et comment on peut éventuellement le racheter en payant une estimation fixée par le prêtre. Et la réaffirmation que la dîme, le 10e de tout, appartient de droit à l'Éternel. Donc même la fin du livre renforce cette idée d'une vie où tout est rapporté à Dieu. C'est ça. Ce qui ressort de ces lois sociales, c'est vraiment cette tentative de construire une communauté fondée sur la reconnaissance que Dieu est le maître de tout. Et qu'il y a une responsabilité collective pour la justice et le bien-être de tous, en particulier les plus faibles. Une responsabilité qui prend racine dans leur propre histoire de libération de l'esclavage. Bon, si on devait résumer notre exploration du Lévitique, on est parti d'un livre réputé difficile, plein de rituels étranges. Saint, radicalement saint, et où il appelle son peuple à refléter cette sainteté dans tous les domaines. Ça passe par un système pour gérer la faute et maintenir la relation, les sacrifices, par une manière de structurer le monde et la vie quotidienne pour marquer la différence, le pur et l'impur, Par un appel très concret à la sainteté morale et éthique, l'amour du prochain, la justice. et par une tentative de bâtir une société juste qui prend soin de ses membres et reconnaît que tout appartient à Dieu. Exactement. Le rituel, l'éthique, le social, tout est lié, tout vise à permettre et à encadrer la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est une tentative de vivre consciemment sous son regard dans les moindres détails. Une base de réflexion qui reste pertinente, même si les formes ont changé. Absolument. Et ça soulève une question intéressante pour finir. Hein, laquelle ? Face à cette réglementation si méticuleuse qui cherche à tout ordonner, le temps, l'espace, le corps, les relations, l'agriculture, comment est-ce que cette vision ancienne pensait l'articulation entre cet ordre divin très précis et la part d'imprévu, de spontanéité, peut-être même de liberté personnelle dans la vie humaine? Quelle place restait-il pour ce qui n'était pas codifié face à un système qui semble vouloir tout couvrir? Excellente question. Ça laisse matière à réfléchir bien après notre discussion. C'est tout le temps que nous avions pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis.